Le Niger a connu plusieurs régimes politiques et chaotiques qui se sont caractérisés depuis plus de 10 ans par les pillages d'une part et d'autre part par des transgressions incessantes des lois sacrées qui sont censées être respectées par nos soi-disant représentants. La nécessité de rétablir la confiance du peuple nigérien dans la justice passe nécessairement par une analyse objective des pardons présidentiels. L'octroi récent des pardons présidentiels à des politiciens nigériens reconnus coupables de détournement des fonds publics soulève des questions fondamentales sur l'intégrité du système judiciaire comme sur la crédibilité de la lutte anti-corruption au Niger. Ce phénomène qui n'est pas isolé dans la région, comme en témoignent les cas similaires au Nigeria, où il existe une profonde défiance citoyenne envers les institutions étatiques. Je me suis toujours demandé si les autorités nigériennes peuvent déduire les conséquences désastreuses de ces pardons sur la confiance populaire, les paradoxes d'une justice perçue comme à deux vitesses. Je suis sincèrement désolé, mais le pardon n'est pas synonyme de la justice, et la justice n'est pas synonyme d'une chasse aux sorcières. Le pardon prononcé par le chef de l'État, le général d'armée Abderrahmane Tchani, favorisera l'érosion de la confiance populaire dans les institutions judiciaires. Le pardon accordé aux élites corrompues, tandis que les petits délinquants subissent des peines sévères, créant un danger sentiment d'injustice sociale, comme au Nigeria, où des gouverneurs comme Darié et Inyam ont été graciés malgré les détournements avérés de plus de 2,7 milliards de naira. Ces actes envoient le message que les voleurs en col blanc sont au-dessus des lois. L'avocat Mohamed Ndarani dénonce cette situation comme une destruction systématique de l'image judiciaire. La population constate amèrement que les politiciens sont perçus comme des menteurs, des voleurs et des trompeurs, tandis qu'eux-mêmes subissent une justice expéditive pour des infractions mineures. Ce double standard alimente les ressentiments sociaux. Ce manquement qu'a fait preuve la justice nigérienne va entraîner une crise de légitimité institutionnelle, comme au Nigeria où 71% des citoyens estiment que la justice favorise les puissants. Cette défiance se traduit par un climat d'injustice sociale, comme les lynchages au Nigeria, où 555 cas ont été documentés, signe que le peuple ne croit plus à ces institutions.